Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés. Dans cette vidéo, nous allons d'abord rendre un petit hommage au roi Pelé et ensuite nous allons essayer d'analyser les ambiguïtés politiques du roi du football. Certains l'ont critiqué, certains l'ont encensé. En tout cas, nous allons voir les points de vue d'un certain nombre de spécialistes brésiliens vis-à-vis du football et du sport. Et ensuite, vous allez faire votre propre opinion, j'espère, à la fin de la vidéo. Donc, si tu veux en savoir plus, reste et regarde cette vidéo, citoyen éclairé. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome à la Ketal. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons essayer d'analyser dans cette vidéo les liens qu'avait Pelé avec les politiques. Pelé, bien sûr, a été le roi du football. On ne va pas faire une liste exhaustive de tout ce qu'il a fait. On en a parlé, on en parle toute la journée sur toutes les chaînes. Du coup, je vais vous éviter ça. Mais du coup, Pelé, bien sûr, a été célébré pour ses exploits footballistiques, mais il a aussi créé des polémiques, notamment au Brésil. Ce qui était en cause, c'était ses positions controversées qui étaient tenues durant et après toute sa carrière de joueur. Le principal grief concerne la période de la dictature militaire au Brésil de 1964 à 1985. Au pouvoir en 1969, le général Emílio Médici va accentuer la répression sur un Brésil où les libertés seront suspendues et où la torture des opposants sera généralisée. Et donc, pour masquer ces crimes, la junte à l'époque avait besoin d'un succès à l'international. La victoire au mondial mexicain de 1970 du Brésil était devenue sa priorité. Et il faut dire que Pelé, à 30 ans, était au sommet de son art. Du coup, à l'approche du tournoi, la dictature va apposer la figure du roi Pelé sur les affiches de propagande de l'époque et va accompagner par des slogans nationalistes de l'époque qui disaient « Le Brésil, tu l'aimes ou tu le quittes, personne ne peut retenir ce pays ». Nous allons voir que Pelé a été courtisé tout au long de sa vie par tous les présidents. Donc je vous disais que Pelé à l'époque n'a pas protesté contre la dictature. Est-ce qu'il avait le choix? Chacun se fera son avis. Et ensuite, il était devenu le visage rayonnant de cette sinistre dictature. De retour au pays après sa victoire face à l'Italie, le jeune roi va se rendre à l'époque à Brasilia pour soulever la Coupe du Monde. Et malheureusement, il avait dit une phrase à l'époque que les Brésiliens n'ont jamais oubliée. Il avait dit « Les Brésiliens ne savent pas voter ». Donc, ça a motivé, certains spécialistes avaient dit à l'époque que ça prouvait sa complaisance vis-à-vis du pouvoir de la dictature à l'époque et que aussi il reprenait en fait les propos vis-à-vis de la méfiance qu'avait la dictature par rapport à la démocratie. Maintenant, je vais vous donner l'analyse des différents spécialistes très rapidement parce qu'on n'a pas le temps. D'abord, je vais commencer par Ademir Takara, qui est bibliothécaire au musée du football de Sao Paulo. Celle-ci a dit « Pelé n'a pas été à proprement parler un partisan de la dictature. Le joueur n'a d'ailleurs pas toujours entretenu de bons rapports avec les généraux et a lui-même un temps subi les foudres du régime pour son refus de participer au mondial de 1974. Pelé à cette époque était passé du statut de marionnette à celui de traître à la patrie, notamment pour la dictature. Pelé avait déclaré « J'ai toujours ouvert les portes aux gouvernants qui me recherchaient à l'époque ». Le président Lula l'avait aussi courtisé, mais Pelé, selon certains, a toujours maintenu une posture apolitique. Justement, c'est en contradiction parce que certains estiment que son silence était une forme de complaisance et certains estiment que Pelé
justement, n'a pas voulu rentrer dans la politique à proprement dit, même s'il a été ministre, comme vous le savez. Du coup, maintenant, nous allons voir que Pelé aussi par la suite, notamment dans le reportage Netflix de 2021, avait déclaré un peu ses regrets vis-à-vis de ça. Il avait déclaré, en gros, qu'il aurait préféré faire plus, notamment pour les pauvres. Mais il avait nuancé en disant que c'était qu'un être humain, qu'il avait reçu un don de Dieu pour le football et que justement la politique, c'était pas de son ressort. Et certains l'ont traité même de negro simsinio. Ça veut dire nègre, oui monsieur. En fait, certains estimaient à l'époque qu'il était à la fois soumis et servile, qu'il était prêt à tout, notamment pour s'attirer les bonnes grâces de l'élite blanche à l'époque en place. On était dans les années 70, faut pas l'oublier. Certains diront que Pelé, contrairement à certaines autres figures, comme Garrincha qui est mort en 1983 dans la pauvreté et l'alcool, n'a pas vraiment parlé en faveur du peuple, en faveur des Noirs et en faveur des pauvres. C'est ce qu'ils lui ont reproché durant toutes ces années, et c'était ses griefs jusqu'à sa mort malheureusement qui ont continué à persister au Brésil. Du coup, en 2014, la rupture entre Pelé et entre le peuple va apparaître au grand jour. Le mondial brésilien était à l'époque en 2014 contesté par les manifestants, qui dénonçaient à la fois la corruption, les violations des droits humains sur les chantiers. Pelé a été très irrité et très marqué par cet épisode, puisqu'il avait dit à l'époque aux réfractaires de dégager les rues, et que c'était trop pour lui. Et du coup, dans les cortèges, il y avait une pancarte à l'époque qui était apparue qui disait « Pelé, traître du siècle ». C'était une saillie qui était à la fois cruelle, puisqu'elle avait été reprise par une idée qui avait été lancée 20 ans plus tôt. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on a trop demandé à ce petit gamin du football? Est-ce qu'on en a trop demandé vis-à-vis de la politique? Pelé, en fait, il ne pouvait, moi mon analyse, pour conclure, c'était que Pelé, il ne pouvait que décevoir. Parce que certains ont pris son silence pour de la complaisance, certains ont pris, des fois, son activisme en faveur de certains politiques, son activisme relatif, parce qu'il ne s'est jamais vraiment engagé à 100% dans la politique. Par contre, voilà, il a été ministre des Sports. Du coup, ça nuance un peu. Mais du coup, en 2021, face aux caméras de Netflix à l'époque, il avait dit quoi? Il avait été lucide sur ses propres faiblesses. Il avait dit « Je n'étais ni un super-homme, ni un faiseur de miracles. Juste une personne normale à qui Dieu a donné le don de jouer au football. Sur ce, je vous laisse parce que je vois qu'on a dépassé le temps. Paix à son âme. Et je célèbre le football, je célèbre Pelé. Et Pelé repose en paix. Et bien sûr, on continuera à te rendre hommage parce qu'on est des passionnés de football, moi le premier. Sur ce, c'était Soso l'Intello, je vous donne rendez-vous demain. Bien sûr, là, je vous ai donné mon approche personnelle, ce que je ne fais pas d'habitude, mais j'ai été obligé pour ce moment historique. Allez, à demain, si Dieu le veut.